Cet homme est mon mari. Je vis avec lui depuis 8 ans déjà. Et pourtant ce soir, c'est un autre homme qui se déshabille dans cette chambre. Je ne reconnais pas mon mari. Je ne reconnais ni sa nuque, ni ses épaules. Cet homme n'est pas mon mari. Il n'a pas d'âge et il me cache son visage. Cet homme a enterré son père aujourd'hui. Ce n'était pas n'importe qui, le père. Une figure nationale et la fierté d'une génération tout entière. Un symbole politique indéniable, incontournable peut-être, dans le cœur des hommes idéalistes et généreux. Mais les symboles, s'ils arrivent à parler aux masses, n'arrivent pas toujours à parler à leurs propres enfants. Le fils du héros est bien seul ce soir, seul avec ses regrets et son cortège de mots inavoués, de sentiments étouffés. Car il est souvent trop tard pour les hommes entre eux. La pudeur, disent-ils. Mon mari n'a jamais eu le courage d'avouer à son père tout l'amour qu'il lui portait en secret. Il n'en a jamais eu le ventre, pour reprendre une de ses expressions favorites. Le père et le fils, comme un échange de muets procédés, dans un cercle hermétique où la parole n'existait pas. Il y a 5 jours, un autre fils est né. Je devrais dire, notre fils est né. Ce bonheur que j'ai porté pour nous, nourri en moi, et sur lequel je ne pus m'empêcher de verser quelques larmes. J'ai vu ce même jour à quel point les larmes pouvaient changer de couleur. Lorsqu'un homme apprend la mort de son père le jour de la naissance de son fils. Ou alors, ne serait-ce pas plutôt un homme qui verrait la naissance de son fils le jour où son père est mort? Je choisis cette seconde hypothèse. Je préfère la vie. Mais c'est tellement plus simple de mon point de vue. Cet homme vient de poser sa tête sur mon ventre. J'ai retrouvé mon mari. Il ne dit toujours rien. Il n'ose pas parler. Cela lui ferait trop de peine d'ailleurs. Moi aussi j'ai mal. Tête fatiguée sur ventre fatigué. Mais j'ai surtout mal pour lui. C'est bizarre. Je me souviens de la première lettre que j'ai reçue de lui. Sa première lettre d'amour déclarée. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était le dernier paragraphe qui disait « L'amour n'est pas une affaire de cœur. Le cœur n'a rien à voir avec tout ça. C'est dans le ventre que tout se passe. C'est là, bien au chaud, que l'amour se déclare et se développe comme une incandescence duveteuse. En ce sens, ce n'est donc pas un hasard si la vie elle-même s'y niche et s'y organise. Tu avais quel âge quand tu as écrit ça déjà? Tu n'es pas obligé de répondre, tu sais. J'ai appris à comprendre tes silences. Mais sache que mon ventre te sera toujours ouvert, aussi longtemps que je le pourrai. Tu as raison, mon amour. Tout est dans le ventre.